Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout le secret qui y a trouve. Les émotions, un don d'Allah. Les émotions que tu ressens ne sont pas un hasard. Elles ne sont pas une faiblesse, ni un obstacle à ta foi. Elles sont un don d'Allah, une partie essentielle de ton humanité, un signe que ton cœur est vivant, capable d'aimer, de souffrir, d'espérer et de s'attacher. Ce que tu ressens est légitime, car Allah lui-même a placé ses sentiments en toi. Tout dans la création d'Allah a un but, une sagesse. Si Allah a permis que ton cœur éprouve de l'amour, de l'attachement ou même de la tristesse, c'est qu'il y a derrière cela une leçon à apprendre, un chemin à parcourir vers lui. L'amour est l'un des sentiments les plus puissants qu'un être humain puisse expérimenter. Il peut être source de joie et d'élévation spirituelle, tout comme il peut devenir une épreuve lorsqu'il est mal orienté ou qu'il nous éloigne de notre foi. Mais en vérité, l'amour en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de la façon dont on le vit et de ce qu'on en fait. Dans le Saint-Coran, Allah nous rappelle qu'il a mis l'amour et la miséricorde dans le cœur des êtres humains afin qu'ils puissent vivre en harmonie et trouver du réconfort les uns auprès des autres. Il dit, « Et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Sourate Ar-Rum, 30-21. Ce verset nous enseigne que l'amour n'est pas un simple caprice du cœur, mais une réalité voulue par Allah lui-même. Il a placé cette émotion dans le cœur des époux, des parents, des amis et même entre les croyants, pour qu'ils puissent se soutenir dans les épreuves de la vie. Pourquoi ressent-on de l'attachement? Si Allah a donné à l'être humain la capacité d'aimer, c'est parce que cela fait partie de sa nature profonde. L'homme est un être social qui a besoin de liens affectifs pour s'épanouir. Ce besoin d'aimer et d'être aimé est inscrit en nous, et il est un moteur puissant dans notre vie. Cependant, il arrive que cet amour devienne une source de souffrance. Lorsqu'on aime une personne qui ne nous est pas destinée, lorsqu'on s'attache à quelqu'un qui nous ignore ou qui nous fait du mal, on peut ressentir une douleur intense. Parfois, on aimerait que cet amour disparaisse, que nos sentiments s'effacent comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais ce n'est pas ainsi qu'Allah a créé le cœur humain. L'attachement est un phénomène naturel. Il se développe par la proximité, les souvenirs partagés, les moments vécus ensemble. Plus une personne occupe une place dans notre vie, plus elle s'ancre dans notre cœur. C'est pourquoi, lorsqu'elle s'éloigne ou que la relation change, on ressent un vide, une douleur qui semble insurmontable. Mais cette douleur, aussi difficile soit-elle, a un sens. Allah ne permet jamais qu'un croyant ressente quelque chose sans raison. Chaque émotion, chaque épreuve a pour but de nous rapprocher de lui. Lorsque nous aimons une personne avec sincérité et que nous souffrons à cause de cet amour, nous devons nous interroger. Quel est le message qu'Allah veut me transmettre à travers cette épreuve? L'épreuve de l'amour dans l'histoire des prophètes. Dans le Coran, nous trouvons plusieurs exemples d'émotions intenses vécues par les prophètes et les pieux. L'un des plus poignants est l'histoire de Jacob, et de son fils Youssouf, Joseph. Jacob aimait profondément Youssouf. Il ressentait pour lui un attachement particulier, non pas parce qu'il favorisait un enfant plus qu'un autre, mais parce qu'il voyait en lui des qualités spirituelles exceptionnelles. Lorsque Youssouf a été arraché à lui par la ruse de ses frères, la douleur de Jacob était immense. Il a pleuré son fils au point que sa tristesse a affecté sa santé.
ô mon chagrin pour Youssouf, et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé de tristesse. Sourate Youssouf, 12:84. Allah aurait pu effacer cette douleur de son cœur, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que cette épreuve a permis à Yacoub de renforcer sa patience, d'augmenter sa foi et de se tourner encore plus vers Allah. Son amour pour son fils n'a pas disparu, mais il a appris à le confier entièrement à Allah, à placer son espoir en lui seul. Ce récit nous enseigne que lorsqu'Allah nous fait traverser une épreuve émotionnelle, ce n'est pas pour nous briser, mais pour nous purifier. Nos sentiments, lorsqu'ils sont vécus dans la foi, deviennent un moyen de nous rapprocher d'Allah et non un obstacle sur notre chemin spirituel. L'importance de remettre ces sentiments entre les mains d'Allah. Plutôt que de demander à Allah de nous débarrasser de nos sentiments, nous devrions lui demander de nous guider dans la manière de les gérer. L'amour et l'attachement ne sont pas des choses à éradiquer, mais à canaliser. Quand nous aimons quelqu'un, il est important de se rappeler que toute chose appartient à Allah. La personne que nous aimons ne nous appartient pas. Nos émotions ne nous appartiennent même pas en réalité. Elles sont entre les mains d'Allah. Et c'est lui seul qui décide du destin de chacun. Si nous nous attachons trop à une personne au point d'oublier notre relation avec Allah, alors cet amour devient une épreuve. Mais si nous aimons une personne en gardant à l'esprit que c'est Allah qui nous unit et que c'est lui qui décide du destin de cette relation, alors notre cœur restera en paix, peu importe l'issue. Allah dit dans le Coran, « Nulle calamité n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne la créions. » Et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous affligiez pas pour ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Sourate Al-Hadid, 57, 22, 23. Ce verset nous rappelle une vérité essentielle. Tout ce qui nous arrive est déjà écrit, et il y a une sagesse derrière chaque événement de notre vie. Plutôt que de lutter contre nos émotions, nous devons apprendre à les accepter, à les comprendre et à les remettre entre les mains d'Allah. L'amour véritable est celui qui rapproche d'Allah. L'amour n'est pas un problème en soi. Ce qui compte, c'est la manière dont nous le vivons. Si notre amour nous pousse à faire des efforts pour devenir une meilleure personne, à nous rapprocher d'Allah et à respecter ses commandements, alors il est une bénédiction. Mais si cet amour nous distrait, nous fait tomber dans l'oubli d'Allah ou nous éloigne de nos obligations, alors il devient un piège. Le prophète a dit, « Aimez ce que vous aimez avec modération, car il se pourrait qu'un jour cette chose vous devienne odieuse, et détestez ce que vous détestez avec modération, car il se pourrait qu'un jour cette chose vous devienne aimée. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cet enseignement est d'une sagesse immense. Tout sentiment doit être vécu avec équilibre. Trop aimer une personne au point d'en oublier, Allah est dangereux, tout comme refuser d'aimer et de s'attacher est contre nature. La solution est dans le juste milieu. Aimer pour Allah, espérer en lui et lui remettre tout ce qui occupe notre cœur. Partie 2. Pourquoi Allah ne supprime-t-il pas nos sentiments lorsque nous ressentons un amour intense pour une personne ou un attachement profond qui semble nous submerger? Nous nous demandons parfois pourquoi Allah ne nous en libère pas instantanément. Pourquoi, malgré nos prières et nos supplications, ces sentiments persistent-ils? Pourquoi Allah ne nous permet-il pas d'oublier quelqu'un qui nous fait souffrir? La réponse réside dans la nature même de nos émotions et dans la sagesse divine qui régit chaque aspect de notre vie. Les sentiments ne sont pas un simple mécanisme du corps humain, ils sont une partie intégrante de notre épreuve sur cette terre. Allah ne supprime pas nos émotions parce qu'elles ont un rôle à jouer dans notre évolution spirituelle. 1. Les sentiments sont un moyen d'apprentissage spirituel. Nos émotions ne sont pas là pour nous torturer, mais pour nous enseigner. Elles sont un reflet de notre âme et un outil puissant qu'Allah utilise pour nous guider vers lui. Lorsque nous ressentons un attachement fort pour quelqu'un, c'est souvent un signe que nous devons apprendre quelque chose de cette expérience.
Si nous aimons une personne et que cet amour nous cause de la douleur, nous devons nous interroger. Qu'est-ce que cette épreuve révèle sur moi-même? Ai-je placé cette personne au-dessus de mon attachement à Allah? Est-ce que je cherche mon bonheur dans une créature alors qu'il ne peut être trouvé qu'en Allah? Allah nous enseigne à travers nos sentiments, car il révèle la profondeur de notre cœur. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous nous sommes éloignés de notre Créateur, jusqu'à ce qu'une souffrance émotionnelle nous pousse à nous tourner sincèrement vers lui. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 2 et 155. Les épreuves ne concernent pas seulement les pertes matérielles, elles incluent aussi les épreuves du cœur. L'attachement à une personne qui ne nous est pas destinée est une forme d'épreuve. Elle nous pousse à chercher refuge auprès d'Allah, à lui confier nos douleurs et à renforcer notre patience. 2. L'amour peut être une épreuve ou une bénédiction. L'amour en soi n'est ni bon ni mauvais. C'est l'usage que nous en faisons qui le rend bénéfique ou nuisible. Certains sentiments nous rapprochent d'Allah, tandis que d'autres nous en éloignent. Quand l'amour devient une épreuve, lorsque nous aimons une personne au point de négliger nos obligations religieuses, lorsque nous ressentons un attachement excessif qui nous empêche d'avoir la sérénité, lorsque nous dépendons émotionnellement d'une personne au lieu de dépendre d'Allah. Dans ces cas-là, Allah peut nous tester en maintenant ses sentiments en nous, non pas pour nous faire souffrir inutilement, mais pour nous faire prendre conscience de notre attachement excessif aux choses de ce bas monde. Quand l'amour devient une bénédiction, lorsque cet amour nous pousse à devenir une meilleure personne, lorsque nous prions pour la personne aimée et demandons à Allah de nous guider, lorsque nous aimons pour Allah en mettant notre relation sous sa protection. Allah nous donne le choix. Allons-nous laisser nos sentiments nous dominer et nous détourner de lui, ou allons-nous les utiliser comme un moyen de nous rapprocher de lui? 3. Le détachement ne signifie pas l'oubli. Beaucoup de personnes prient en demandant à Allah d'effacer un sentiment. Mais Allah ne fonctionne pas ainsi. Il ne nous programme pas comme des machines pour oublier instantanément une personne qui a compté pour nous. Le véritable objectif n'est pas d'oublier, mais d'apprendre à aimer différemment. Il ne s'agit pas de supprimer nos émotions, mais de les purifier, de les transformer en quelque chose qui ne nous blesse plus. Le prophète a vécu des attachements profonds et des pertes douloureuses. Il a aimé Khadija intensément, au point que même après sa mort, il continuait de parler d'elle avec respect et tendresse. Pourtant, cet amour ne l'a jamais éloigné d'Allah. Au contraire, il la nourrit spirituellement. Cela nous montre que le véritable objectif n'est pas de faire disparaître les sentiments, mais de les replacer dans un cadre sain où ils ne prennent pas le dessus sur notre foi. Allah nous demande de trouver un équilibre. Aimer est naturel, mais aimer au point de perdre pied, de sombrer dans l'obsession ou l'idolâtrie d'une relation est un piège. Le prophète a dit, « Ne sois pas excessif dans ton amour pour quelqu'un, car il se pourrait qu'un jour tu le détestes. Et ne sois pas excessif dans ta haine pour quelqu'un, car il se pourrait qu'un jour il devienne ton ami. » Rapporté par At-Tirmidhi. L'amour doit être vécu avec mesure et sagesse. Si Allah ne nous enlève pas nos sentiments, c'est parce qu'il veut que nous apprenions à les gérer avec intelligence et foi. 4. Transformer l'amour en un moyen de se rapprocher d'Allah. Plutôt que de lutter contre nos émotions, nous devons apprendre à les rediriger. Si nous aimons une personne et que cet amour devient douloureux, il faut se poser une question essentielle. Comment puis-je utiliser cet amour pour me rapprocher d'Allah? Voici quelques moyens. Faire des doigts sincères. Au lieu de demander à Allah de supprimer le sentiment, demandons-lui de nous donner la force de l'accepter avec sérénité. Demandons-lui de nous guider vers ce qui est meilleur pour nous. Se recentrer sur notre relation avec Allah. Renforcer notre foi
multiplier les prières, se rapprocher du Coran, comprendre que notre bonheur ne dépend pas d'une personne, mais de notre connexion avec Allah. Pratiquer le détachement progressif, accepter que tout appartient à Allah et que tout ce qui arrive a une sagesse. Se détacher ne signifie pas cesser d'aimer, mais aimer avec sagesse et équilibre. Remettre notre confiance en Allah. Allah sait ce qui est bon pour nous mieux que nous-mêmes. Ce que nous voyons comme une perte est peut-être une protection divine. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah, 2-216. Nous pensons parfois qu'une personne est essentielle à notre bonheur, alors qu'Allah sait qu'elle nous éloignerait du chemin de la droiture. Plutôt que de lutter contre nos émotions, utilisons-les pour grandir spirituellement. Si Allah ne supprime pas nos sentiments, c'est parce qu'ils ont une raison d'être. Ils sont une école pour notre âme, une leçon qui nous apprend à aimer avec sagesse, à nous attacher sans nous perdre, à espérer sans idolâtrer. L'amour, lorsqu'il est vécu avec équilibre et foi, devient un pont vers Allah au lieu d'un fardeau. Accepter nos émotions, les comprendre et les utiliser pour renforcer notre relation avec notre Créateur est le véritable chemin de la sérénité. Comment gérer ces sentiments avec sagesse selon l'enseignement d'Allah? Lorsqu'Allah ne supprime pas un sentiment, cela signifie qu'il veut nous apprendre à le gérer avec sagesse, patience et intelligence. Nos émotions ne sont ni un fardeau ni une punition, mais un outil que nous devons apprendre à maîtriser pour notre bien-être spirituel et émotionnel. Dans cette troisième partie, nous allons explorer comment gérer nos sentiments selon la sagesse divine. Comment éviter qu'ils ne nous submergent et nous éloignent de la sérénité qu'Allah veut pour nous. Comment canaliser un amour profond, une attache douloureuse ou une peine de séparation d'une manière qui renforce notre foi plutôt que de la fragiliser. Accepter ces émotions au lieu de les combattre. L'une des erreurs les plus courantes, lorsque nous ressentons un attachement intense pour quelqu'un, est de chercher à nier ou réprimer ce sentiment. Nous avons tendance à penser qu'il est mauvais de ressentir de l'amour ou de la tristesse, et nous tentons d'effacer ces émotions de force. Mais le premier pas vers la gestion saine de nos émotions est l'acceptation. Allah nous a créés avec un cœur capable d'aimer, de s'attacher et de ressentir de la peine. Nos émotions sont naturelles et font partie de l'épreuve de la vie. Le prophète lui-même a vécu des moments d'amour intense et de tristesse profonde. Lorsqu'il a perdu son épouse Khadija, il a ressenti une immense douleur, mais il n'a jamais nié son amour pour elle. Il l'a simplement gérée avec foi et sérénité. Allah dit dans le Coran, « Ne vous laissez pas abattre et ne soyez pas tristes, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. » Surat Al-Imran 339. Cela signifie que la tristesse est une épreuve passagère et que la foi nous élève au-dessus d'elle. Plutôt que de lutter contre un sentiment, nous devons apprendre à le comprendre et à le diriger correctement. 2. Remettre nos sentiments entre les mains d'Allah. La première chose à faire lorsqu'un sentiment devient pesant, c'est de le confier à Allah. Trop souvent, nous essayons de tout gérer par nous-mêmes, oubliant que c'est Allah qui détient les cœurs. Le prophète faisait cette invocation. « Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion » rapporté par At-Tirmidhi. Cela nous rappelle que c'est Allah qui contrôle nos émotions et que nous devons lui demander de nous guider pour qu'elles nous soient bénéfiques plutôt que destructrices. Nous pouvons transformer notre douleur en un acte d'adoration en disant « Ya Allah, je ressens un attachement profond, mais je veux qu'il soit sous ton contrôle et non sous celui de mon âme. Ya Allah, si cet amour est un bien pour moi, alors facilite-le. S'il est un mal, alors éloigne-le doucement de mon cœur. » Plutôt que de chercher à supprimer nos sentiments, nous devons demander à Allah de nous aider à les gérer avec sagesse. 3. Se détacher progressivement avec patience. Lorsqu'un attachement devient une souffrance, nous devons apprendre à nous en détacher petit à petit, sans brutalité.
Se détacher ne signifie pas renier ce que l'on ressent, mais apprendre à ne plus être esclave de ses émotions. Voici quelques étapes pour un détachement sain. A. Éviter les rappels constants. Si nous continuons à regarder les souvenirs, les photos, ou à rechercher des nouvelles de la personne, nous entretenons nous-mêmes l'attachement. Il faut apprendre à couper les liens qui ravivent la douleur. B. Remplacer un attachement par un autre. L'âme humaine a besoin d'aimer quelque chose. Si nous nous détachons d'un amour humain, nous devons le remplacer par un amour plus grand, celui d'Allah. En renforçant notre connexion avec lui, nous diminuons naturellement notre dépendance aux autres. C. Redéfinir son identité en dehors de la relation. Parfois, nous nous attachons excessivement à une personne parce que nous avons construit notre identité autour d'elle. Nous devons nous rappeler que notre vraie valeur ne dépend pas d'un être humain, mais de notre lien avec Allah. D. Se donner du temps. Le détachement ne se fait pas en un jour. Il faut du temps pour guérir. Allah nous promet dans le Coran: après la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Chaque douleur a une fin. Chaque épreuve a une solution. Il suffit d'être patient et de laisser Allah faire son œuvre. 4. Trouver du réconfort dans la prière et le Coran. Lorsqu'un attachement devient une épreuve, il est essentiel de chercher du réconfort là où il est réellement bénéfique, dans la prière et la parole d'Allah. Le prophète disait: « Ô Bilal, apporte-nous du soulagement avec la prière », rapporté par Abu Daoud. Cela montre que la prière n'est pas une simple obligation, mais une source de réconfort et de paix intérieure. Lorsque nous prions sincèrement, nous offrons nos émotions à Allah et nous trouvons un soulagement que personne d'autre ne peut nous apporter. Le Coran, quant à lui, est un guide pour le cœur. Allah nous parle directement à travers ces versets, et chaque passage peut nous apporter une réponse à nos douleurs. Quelques versets réconfortants. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Dis: ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Lire ces versets avec un cœur ouvert nous rappelle qu'Allah nous comprend mieux que quiconque et qu'il est le seul qui peut réellement apaiser nos cœurs. 5. Se concentrer sur son propre développement. L'une des meilleures façons de gérer un attachement douloureux est de se concentrer sur soi-même. Plutôt que de rester fixé sur la personne aimée, nous devons utiliser cette épreuve pour grandir. Voici quelques actions concrètes. Se fixer de nouveaux objectifs personnels, apprendre une nouvelle compétence, lire davantage, se lancer dans un projet qui nous motive. S'entourer de bonnes personnes, fréquenter des gens pieux et bienveillants qui nous rappellent Allah et nous aident à avancer. Faire des œuvres de bienfaisance. Aider les autres nous permet de relativiser nos propres douleurs et d'élever notre spiritualité. Il nous donne parfois des épreuves pour nous pousser à devenir de meilleures personnes. Ce que nous voyons comme une souffrance peut être en réalité une porte vers une version plus forte et plus proche de lui. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.